Bonjour à tous. Donc si il ou elle a l'air de se foutre de vous, parce que c'est vraiment le mot, eh bien je vais vous en parler aujourd'hui. Vous donner des astuces pour être plus éclairé et pouvoir avancer. Je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, eh bien je vous encourage vivement à cliquer sur le petit pouce juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos afin de ne pas manquer nos discussions sur l'amour et les relations. Donc il est important de savoir si ça vaut le coup ou non de continuer à espérer, parce que si la personne s'en fout, eh ben, c'est pas une personne pour laquelle vous devez vous battre, parce qu'elle ne mérite pas votre attention. Et puis on trouve toujours de bonnes excuses pour justifier le comportement de l'autre. Donc plutôt que de s'avouer que la personne en question ne tient pas à vous, eh bien, il vaut mieux ouvrir les yeux plutôt que de continuer à essayer d'y croire, parce que quand on est amoureux, on a l'autre dans la peau, vous serez d'accord avec moi, et le manque se fait vite ressentir quand on n'est pas ensemble. Et puis, quand vous êtes vraiment amoureux, ben vous trouvez toujours du temps pour passer avec l'autre personne. Après, ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous voir constamment, jour et nuit, même, parce que c'est important aussi de préserver votre espace personnel et puis votre indépendance. Mais je dirais qu'il est temps de passer à l'action. Alors, certains signes ne trompent pas. Si la personne ignore vos messages purement et simplement, eh ben, ce qui veut dire que vous êtes loin d'être une priorité pour elle. Quand une personne prend son temps pour répondre, elle peut délibérément adopter une stratégie pour vous paraître plus séduisant ou plus séduisante, en créant un sentiment d'inaccessibilité. Mais quand c'est le cas, c'est généralement ponctuel, parce que le reste du temps, vous avez des échanges qui sont plus actifs tous les deux, dans lequel la personne va s'investir. Mais si la personne met toujours beaucoup de temps à répondre à vos messages, que ce soit des heures ou parfois même des jours, pour recevoir une réponse de sa part, c'est un signe d'indifférence. Surtout si vous repérez en parallèle d'autres signes, et cette personne peut aussi répondre uniquement par politesse ou pour ne pas avoir l'air irrespectueux ou irrespectueuse. Mais si vous êtes dans la chance, si je puis dire, elle le fait pour vous garder sous le coude au cas où elle ne trouverait personne d'autre pour l'instant. Et ça, malheureusement, c'est très fréquent. Et quoi qu'il en soit, c'est le signe que vous passez après le reste. Donc on peut avoir aussi des personnes qui sont toujours occupées et indisponibles, ou alors elles ne font rien pour vous, elles sont indifférentes, elles ne sont pas honnêtes avec vous, elles ne vous montrent aucun respect, et puis elles ne vous font pas vous sentir spécial, etc., parce qu'il y en a plein d'autres. Mais en général, quand on est amoureux, on a des projets d'avenir, on se projette ensemble. On ne se voit pas uniquement pour passer des moments sous la couette. En tout cas, si les sorties sont esquivées, très souvent, c'est que c'est un signe que cette personne peut aussi vous embrouiller. Elle peut vous embrouiller l'esprit avec des explications à rallonge sur sa personnalité, ses peurs de l'engagement, mais que en même temps, cette personne elle tient à vous. Et donc là, vous allez dire qu'il faut passer, faut peut-être lui laisser plus de temps. D'accord, mais on en revient en tout cas à dire qu'on finit toujours par lui trouver des excuses, comme je le disais tout à l'heure. Vous faire attendre et puis vous faire croire des choses alors que cette personne ne veut rien de plus. Donc pourquoi rester? Je vous dirais ça. Pourquoi rester? En tout cas, si vous tenez vraiment à cette personne, vous pouvez tenter une dernière chose. Alors, qui ne va pas être simple pour vous, mais au moins, vous aurez été jusqu'au bout des choses. Ignorez cette personne. Pensez au « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». J'en ai déjà parlé. Et si vous lui plaisez, eh bien, elle se posera des questions. Et puis, elle finira par se manifester d'une manière ou d'une autre. Dans le cas contraire, si vous ne l'intéressez pas, vous ne pourrez pas faire grand-chose, malheureusement.
Mais en revanche, elle comprendra rapidement que vous êtes une personne de caractère qui ne se laisse pas avoir facilement, et ça, c'est tout à votre honneur. Il faut bien entendu trouver le juste milieu et ne pas partir, on va dire, dans de quelconques extrêmes. Mais si cette personne, en tout cas, ne vous donne pas plus d'attention que ça, il n'y a aucune raison pour que vous lui en donniez non plus. Donc voilà, c'est la fin de notre discussion. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et puis activez la cloche. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo pour ceux qui en ont besoin. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dirai à bientôt.